d'Art Insight. Nous sommes partis donc à la rencontre de Monsieur Timothy Hagelstein, verbiétois. Il s'est exilé au Portugal, il est revenu vivre en Belgique, puis il est redescendu vivre dans le sud de la France et il nous a fait l'honneur d'un passage au Théâtre du Peigney pour une exposition de sa peinture. Nous vous laissons le découvrir dans cette interview que nous avons réalisée pour vous. Quel est votre parcours en fait ? Si je vous parle de mon parcours, on va aller loin, parce que j'ai débuté en 75 dans la musique. J'ai d'abord commencé par la chanson. Donc la chanson en 75, il y a eu un énorme tube en France, en Belgique, qui s'appelait Mona Lisa. Il y a eu d'autres succès qui ont suivi, mais insuffisants que pour pouvoir dire je vais pouvoir en vivre. Donc je suis parti dans un pays où le succès était énorme, qui est le Portugal, où là je suis resté des années, où j'ai vendu 6 millions de disques, où je retourne chaque année, parce que je suis passé à la littérature aussi, pour présenter mes derniers ouvrages. Chaque année, je fais des émissions de télévision. Au Portugal, je suis reçu, grâce à mon nom d'abord d'artiste chanteur de variété, et puis les Portugais qui n'ont aucun préjugé et qui ne collent aucune étiquette, ont tout à fait suivi mes autres activités artistiques qui sont la peinture et la littérature. Voilà, ça c'est, à un moment donné, je suis rentré en Europe, façon de parler, en Belgique d'abord, et où j'ai travaillé comme directeur artistique dans une maison de disques à Bruxelles pendant 4 ans. Puis j'ai monté ma propre maison de production et d'édition, spécialisée dans les musiques du monde, les musiques pour l'audiovisuel. J'ai produit quelques artistes belges comme le groupe cover des Beatles Abbey Road. J'ai eu le groupe Pantaré, qui est un groupe d'ailleurs où il y a des Verviétois qui jouaient, Steve Hoben, qui est un jazzman. Et j'ai un petit peu bossé un peu partout dans le droit d'auteur et je suis resté 10 ans au conseil d'administration de la SAMAM. Après ça, pour des raisons très difficiles à expliquer, je suis parti dans le sud de la France où je me suis installé et où je suis toujours d'ailleurs, je vis là-bas. Et puis j'ai décidé de me remettre, parce que j'avais arrêté, à la peinture. Et depuis lors, je fais des expositions les unes après les autres en France, en Belgique, et ça fonctionne bien. Alors je suis ravi, je suis heureux, et je continue à écrire, à publier des livres. J'en ai plusieurs, j'en ai 5 de publiés, dont une biographie. Voilà mon parcours, à peu près. Et puis j'arrive à Verviers, là, pour l'instant, je suis à Verviers pendant quelques jours. Et voilà, c'est un retour aux sources, puisque je suis né et j'ai grandi à Verviers. Oui, on m'a expliqué. Et pour la peinture, vous avez pris des cours ou ça vous est venu Alors, comme ça? voilà, quand j'étais petit, mon plaisir c'était de dessiner. Et d'après des gens qui venaient à la maison, chez mes parents, ils estimaient que j'avais un don, que je dessinais bien. Et j'avais envie de. Ma première volonté, c'était d'être dessinateur ou peintre. Mais mes parents, qui étaient des gens très rationnels, refusaient que j'entre dans le circuit artistique parce qu'ils me disaient tu finiras clochard sous les ponts, c'est pas des métiers. Et c'est vrai qu'à l'époque c'était encore plus compliqué qu'aujourd'hui. C'était plus compliqué de faire admettre qu'on pouvait être artiste, que c'était une façon de vivre et de travailler. Et donc j'ai pas pris de cours, à mon grand regret. J'aurais aimé faire les beaux-arts. Mais d'un autre côté, comme je n'aime pas ce qui est académique, comme je suis un indiscipliné de première, je me dis que peut-être si j'avais fait l'académie, comme si j'avais fini le conservatoire, j'aurais été moins original dans ma production. Et donc automatiquement, je pense que je n'aurais pas eu, que ce soit dans la musique, la littérature ou la peinture, je n'aurais probablement pas eu le succès que j'ai réussi à avoir. D'accord. Voilà, Et donc autodidacte. ouais, autodidacte. Et il y a des mouvements artistiques qui vous ont influencé, qui vous influencent ou Si, pas du tout? C'est comme pour tout. Pour la littérature, c'est un poète portugais qui s'appelle Fernando Pessoa, qui n'est pas très connu en Belgique, mais qui a une réputation mondiale. C'est un poète qui n'a jamais été publié en livre de son vivant et dont on a retrouvé des malles pleins de manuscrits des années après sa mort, 30 ans après sa mort, et dont les héritiers ont commencé à publier les livres qui aujourd'hui sont dans le monde entier. J'ai eu la chance d'habiter dans la maison à côté de celle où lui vivait, à Lisbonne.
et j'ai ressenti sa présence. Et de toute façon, je me suis tellement imprégné de sa littérature que je dois reconnaître qu'il a probablement une influence. Et en peinture, bien sûr, il y a eu Picasso, mais un jour, je suis allé avec mon épouse à Cannes, on était dans un festival là-bas, et on se dit, tiens, on va aller visiter le musée Picasso à Cannes. Et puis, quand on est rentré dans le musée Picasso, j'ai vu des toiles d'un peintre qui s'appelle Nicolas de Staël. Et là, j'ai eu un choc. Et d'ailleurs, il y a très peu de temps, juste avant cette expo, j'ai passé une journée à Paris au musée d'art moderne parce qu'il y avait une rétrospective très complète de ses œuvres. Et je dois reconnaître que si on regarde certaines de mes peintures, il y a une influence de Nicolas de Staël. Je n'ai pas son talent parce que c'est un monstre, mais je dois reconnaître que j'essaye de faire à ma manière un petit peu dans le même esprit. Donc, on ne peut pas parler d'école, mais je fais aussi de l'aquarelle pour le plaisir. Je fais toutes sortes de jeux de peinture, du figuratif, du surréalisme, j'en ai fait. Mais c'est l'abstraction où je me sens le mieux. D'accord. Et il y a certaines toiles dans lesquelles vous essayez de faire passer un message, ou je vais dire, c'est le public qui est en face qui reçoit le message en fonction de son Oui. état d'esprit. Alors, en 2023, j'ai fait une année consacrée à un hommage à mon pays d'adoption de cœur, le Portugal. Et donc là, j'ai carrément fait une exposition avec des œuvres toutes basées sur le Portugal. Vous pouvez les voir. D'ailleurs, je vous le laisserai comme ça, éventuellement. Comme ça, on pourra le utiliser. glisser dedans, c'est gentil. Et ça s'appelait Alma Lusitana. Et donc, j'ai présenté ça toute l'année 2023, conjointement à un acte poétique que j'ai écrit et interprété du même titre, avec des poésies, des textes surréalistes et des textes, comment dirais-je, en prose. Et donc, en fait, parfois, il me prend l'idée de faire des choses à thème, comme Alma Lusitana. J'ai fait auparavant quelques expositions, dont une exposition, c'est pour moi ça, dont une exposition avec mon épouse, qui est elle aussi peintre. Et là, nous avons présenté des peintures abstraites pour une première fois. Vous sauriez nous Ensuite, partager une anecdote intéressante ou un moment significatif qui est lié à vos œuvres? oh là là, il y en a, je ne me souviens plus très bien, à mes œuvres picturales, je ne vois pas très bien, très sincèrement. J'en ai plein dans le monde de la musique, de la chanson, j'en ai un peu en littérature, mais dans la peinture, tout s'est tellement déroulé de manière très classique et sans anicroche nulle part, que ce soit dans le sud de la France, que ce soit... Peut-être, je pourrais dire que j'étais très surpris de l'endroit où on m'a un jour invité à exposer, c'est en Normandie, c'est c'est à Bernay, pas loin d'Honfleur, où je suis allé, et où j'ai exposé dans une abbatiale immense, grande, et où il y a eu 2500 visiteurs sur la semaine où a eu lieu l'exposition. Bon, c'est là aussi que je me suis lié d'amitié avec un peintre marocain mondialement connu, Belaïdou. Et voilà, donc en fait, à part si vous me demandez des anecdotes qui me sont arrivées dans la chanson, ou même avec la littérature, ok, il y a sûrement eu des choses qui vraiment... Mais en peinture, calme plat. D'accord. Et l'interaction avec le public, vous la vivez comment? Alors c'est assez agréable parce que en fait depuis toujours je faisais de la chanson de variété et puis évidemment je portais cette étiquette chanteur de variété. On a tous cette étiquette un peu dédaignée par une catégorie de gens. Or moi je voulais quand même montrer que je faisais autre chose. Et quand j'étais par exemple avec mes producteurs musicaux, c'était une catastrophe parce que chaque fois que j'amenais un truc un peu plus élaboré, on me disait « Ah non, non, ça ne marchera pas, ça ne marchera pas ». Bon, le jour où je me suis libéré et où j'ai dit « Maintenant, je vais m'amuser », eh bien, alors j'ai pu faire ce que je voulais. Et donc, par exemple, j'ai enregistré 2 coffrets, dont un double album avec l'orchestre symphonique de Macédoine. Donc, je me suis régalé, quoi. Là, à partir du moment où je pouvais faire ce que je voulais,
eh bien, je pouvais aussi montrer au public ce que j'aimais, ce que j'étais vraiment. C'est-à-dire pas seulement un chanteur, mais aussi un auteur et un peintre. Alors, on aime ou on n'aime pas. Bon, ça, on ne peut pas. Mais en ce qui me concerne, ce qui compte, c'est de me faire plaisir. Et si ça fait plaisir, ben alors, magnifique. Et on dirait que ça fait beaucoup plus plaisir que du plaisir. J'ai très peu de critiques négatives. J'en ai, bien sûr, comme tout le monde. Mais j'ai énormément de critiques positives aussi. Dans notre prochain épisode d'Art Inside, nous partirons à la rencontre de Madame Myriam Knoer, que nous avons rencontrée lors de l'exposition à la tanière des loups. Ne manquez pas ce prochain épisode d'Art Inside. À très vite, n'oubliez pas de vous abonner